Bonsoir, je m'appelle Ninon et vous me connaissez sans doute pas, mais du coup je me présente, je suis Ninon. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai vraiment galéré à écrire ce sketch parce qu'au départ, moi, le stand-up, c'est absolument pas ma passion. Ce que j'aime faire, c'est le théâtre. Mais après un peu de réflexion, je me suis dit que le monologue du site, ça allait pas trop vous tenter. Du coup, je me suis rabattue sur le stand-up. Et en écrivant ce sketch, je me suis rendu compte de la raison pour laquelle je ne faisais pas de stand-up au départ, mais du théâtre. C'est parce que dans le stand-up, il y a une chose qu'il n'y a pas dans le théâtre, l'humour. Et aussi parce que mes autres talents, c'était la danse du robot et avoir une valise magique. Attendez, je vous montre. Pas ouf, hein. Alors du coup, j'ai commencé à écrire mon sketch, tout ça, j'écris mes blagues et je suis allée voir mes amis pour leur faire. Et une fois que je leur avais fait, je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient. Et ça a donné à peu près ça. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Mais tu fais quoi, toi, déjà? Ben, je fais du stand-up, tu vois. C'est pas censé être drôle, le stand-up? Ouais, bah si, c'est pour ça que je fais des blagues. Ah. Enfin non, tu vois, je sais pas, mais quand je raconte des trucs, généralement, on me dit « Ouais, Ninon, tu mets de la vie, tu parles fort, tu fais des gestes. » Enfin, je sais pas, quand je raconte un truc, c'est long. Ouais, je sais pas, je pensais plutôt à drôle, palpitant, amusant, exaltant, prenant, long. Et en même temps, elle n'a pas tout à fait tort parce que ça fait 2 minutes que je suis là et j'ai toujours pas commencé à parler de ce que je voulais dire. Donc, sans transition, on va directement commencer. Je sais pas vous, mais quand j'écoute de la musique très fort dans mes oreilles, ben, je commence à chanter. Enfin, ça, je pense que c'est à peu près le réflexe d'une personne lambda. Mais par contre, quand je chante, j'ai l'impression de bien chanter. Parce que je ne mente pas. J'entends seulement la musique qui est dans mes oreilles. Je me dis, vas-y Ninon, tu t'enregistres, tu prends ton téléphone. Vas-y, c'est parti, tu chantes. Là, tu vas aller faire The Voice, en fait. Là, tu vas faire les victoires de la musique. Tu vas gagner un album. Tu vas faire un album. Tu vas rencontrer un producteur. Du coup, je m'enregistre. J'écoute ma chanson. Après, je m'écoute. Je suis en train de faire du stand-up, là. Pas du chant. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Et heureusement, on a inventé une application pour nous, les personnes qui ne savent pas chanter. Et je sais que quand je vais dire le nom, il y a la moitié de la salle qui va me dénigrer et l'autre moitié qui va tout simplement juste arrêter de m'écouter. TikTok. Et TikTok, en fait, ça rend addictif. Au départ, j'étais contre. J'étais vraiment, mais c'est quoi? Tu es sur TikTok? Et finalement, en m'inscrivant dessus, j'ai découvert que le nom TikTok venait parce que ça nous donne à la fois des tics et des tocs. Sans rire, des tics, que ce soit dans ma chambre, je ne sais pas, en prenant ma douche, dans ma salle de bain, je suis constamment en train de faire des TikTok. Je me suis rendu compte que ça devenait un peu grave quand la caissière a demandé à ma mère si j'étais en train de faire une crise d'épilepsie. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Je me suis habituée sur un autre type de TikTok. Vous savez, les personnes qui ne font rien, qui simplement affichent des petits carrés avec des lettres et vous disent que si le nom de votre crush est à l'intérieur, vous avez votre chance avec lui. Alors évidemment, naïve que je suis, j'y ai cru. C'est un peu comme, vous savez, les sites genre jeux.fr, là, on avait les cœurs, vous rentriez les 2 prénoms et ça vous donnait le pourcentage d'amour entre vous. Quand c'était 100%, c'était la vérité. Quand c'était 5, mais c'est des conneries ces sites. Non mais ça ne veut rien dire, tu comprends? C'est comme les quiz pour savoir si t'aimes quelqu'un. Parce que apparemment t'es pas assez intelligent pour le savoir toi-même, alors tu fais des quiz. Et avant de faire ce stand-up, j'ai fait un quiz pour savoir si j'étais drôle. Alors après 25 questions, dont si je me rappelle bien, est-ce que vous riez quand la pluie vous surprend et êtes-vous souvent ivre parce qu'apparemment les alcooliques sont plus drôles que la moyenne? On m'a dit, vous êtes drôle, mais 3 petits points. À partir de quel moment c'était censé m'aider? Alors du coup, je me suis dit que c'était pas grave, j'allais quand même faire mon sketch et je regrette absolument pas. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous hésitez entre faire une chose et ne pas la faire, eh bien faites-la. Parce que comme dirait Big Flo et Oli, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Bonne soirée.